Monsieur, est-ce que vous voulez bien me décliner votre identité, nom, âge, profession? Ok, bonjour la famille. Moi je m'appelle Claude, c'est mon prénom. Et mon nom c'est Perrault, mon post-nom c'est Louara. Louara c'est donc le nom des familles, le nom de mon père. Je suis du côté de ma mère, sixième d'une famille de 7 personnes. Et du côté de mon père, je suis 13e d'une famille de 14 personnes. Donc je suis issu d'une famille nombreuse. Du côté de ma mère, donc, j'ai perdu mon frère. On était à 7, donc aujourd'hui on est resté à 5. J'ai perdu mon frère Dadi Louara, que j'aimais, que je chérissais. Et j'ai perdu ma soeur cadette, Solange Louara. Donc il y a 2 personnes qui sont parties de ce côté-là. Donc ce qui fait que ce soit du côté de mon père, que ce soit du côté de ma mère, je suis resté le cadet. Donc je suis le cadet d'une grande famille. Je suis père de 3 adorables garçons que j'adore et pour lesquels je suis prêt à donner ma vie. Je commençais mes études ici à Kinshasa. J'ai décroché curieusement, hein, les gens ont l'impression quand ils m'entendent comme si je fréquentais des... Non, moi je suis fils d'un pauvre. Mon père n'avait pas de moyens. Il est décédé trop tôt. Mon papa est décédé, j'avais 7-8 ans, donc je suis resté trop bébé, trop jeune. Et j'ai dû cravacher avec ma mère, qui n'avait pas suffisamment de moyens de m'envoyer dans des écoles de renom, dans des écoles de nom. Je dis ça pour vous démontrer tout simplement que lorsqu'il y a de la volonté, lorsqu'il y a sérieux, vous pouvez arriver. Le problème, ce n'est pas les conditions dans lesquelles vous êtes. Le problème, c'est les moyens que vous vous donnez pour atteindre des objectifs. Le français que je parle ici, je ne l'ai pas appris à la maison. Je me suis forgé. Donc, j'ai décroché mon diplôme, plutôt mon certificat d'études primaires, ici à Kinshasa, à l'école Saint-Louis. Pour ceux qui fréquentent Kinshasa, quand vous êtes à 24, vous terminez la station Bandal, vous prenez 24, il y a une école qui s'appelle là, l'école Kimbuta et l'école d'après, c'est l'école Saint-Louis. C'est là que j'ai décroché mon certificat d'études primaires, je crois. Après, je suis allé étudier à l'intérieur du centre d'accueil Kimbanguiste. Parce qu'on n'avait pas suffisamment de moyens pour payer les Minerval. J'ai eu la chance d'avoir un grand frère qui travaillait dans les écoles conventionnées Kimbanguiste et qui m'a proposé d'aller étudier là-bas à l'Institut Charles Kisolokele, qui se trouve à l'intérieur du centre d'accueil Kimbanguiste. Quand vous rentrez vers le centre, à gauche, il y a une école. C'est là-bas que j'ai fait mes armes en termes d'études. J'ai décroché mon diplôme d'État en section littéraire. Et après, je suis allé à l'université. D'abord à l'université de Kinshasa parce que j'aimais faire le droit. J'ai commencé là-bas en droit. Mais il s'est fait qu'une année après, l'université a eu des problèmes, comme il y en a toujours à l'université de Kinshasa parfois. À la fin, mon nom n'était pas inscrit, on n'a retrouvé pas mon nom, j'ai perdu une année. L'année d'après, je suis allé à l'IFASIC, à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Il n'y avait pas suffisamment de moyens pour payer. J'ai eu la chance, Dieu m'a fait grâce. J'ai rencontré quelqu'un qui a trouvé que j'étais un garçon brillant et qu'il pouvait miser sur moi. Monsieur René Kalema, que je salue ici, qui m'a payé les premières années de mes études à l'UFASIC. Là-bas, j'ai décroché mon diplôme de graduat en journalisme général. Et je suis allé en licence pour me spécialiser. J'ai décroché un diplôme de licence en journalisme, section politique extérieure. Voilà ce que j'ai fait comme étude. Une union sacrée. Qu'est-ce qu'il faut entendre par union sacrée? Que faut-il attendre de ces consultations lancées par le président de la République quand on... Maintenant, Projet CEPEL, une chaîne YouTube qui a vu le jour sans que je l'ai décidé, quoi. Parce qu'après ce qui s'est passé à Digital où je travaillais, j'avais décidé d'arrêter le journalisme. Mais il y a un jeune frère à moi que j'aime beaucoup. Je l'appelle toujours héros national, héros dans l'ombre. J'ai passé dans leur chaîne YouTube. Un matin, il me dit, vieux, il faut que tu fasses aussi ta chaîne YouTube. Je lui ai dit que c'était impossible parce que moi, je ne me voyais plus continuer dans le journalisme après la grosse déception qu'il y avait à Digital Congo. Alors, un matin, il m'appelle, il me dit, je vais te rencontrer. Je viens, il ouvre sa machine laptop. Il me dit, voilà, je t'ai créé une chaîne YouTube. J'ai rigolé parce que je lui disais que ça ne servait à rien, je n'étais plus dedans. Il me dit, non, c'est ta chaîne YouTube. La chaîne s'appellera Claude Perrault Louara parce que lui, il avait l'habitude de m'appeler CEPEL. CEPEL, ce sont mes initiales. Claude Perrault Louara TV. J'ai rigolé. Il me dit, non, c'est ta chaîne, vas-y. Je lui dis qu'il n'y aura rien là-bas parce que moi, je ne me vois plus dans les journalistes.
Il m'a dit, prends tes anciennes émissions digitales, quand tu as le temps, commence à t'amuser, mets ça là-bas à l'intérieur. Et c'est ce que j'ai fait. Quand je rentrais à la maison, que je n'avais rien à faire, je prenais mes anciennes vidéos, mes anciennes émissions, je mettais. Et j'ai remarqué que la mayonnaise avait pris. Les gens ont aimé, les gens ont commencé à m'appeler. Un matin, j'étais en colère contre une situation politique dans le pays. J'ai pris mon téléphone, je me suis filmé en faisant une analyse politique sur la situation. Et j'ai mis ça sur ma chaîne YouTube, les gens ont aimé. Et je me suis dit, ben, comme les gens aiment, pourquoi pas? Et voilà, aujourd'hui, CEPEL est né. Le projet a commencé comme ça. Je suis content de la confiance d'ailleurs que la plupart de nos téléspectateurs sur YouTube nous accordent. Aujourd'hui, CEPEL, c'est un projet qui engage environ 10 personnes qui sont régulièrement payées et qui n'ont pas d'arriérés des salaires. Je ne le dis pas par orgueil parce que je tiens tellement à ça. Moi-même, j'étais président de la délégation syndicale à Digital Congo. J'avais demandé aux gens de sortir dans la rue parce qu'ils étaient impayés pendant 15 mois. Alors ici, je me suis battu pour mettre en place une organisation qui permet à ce que le 29, au plus tard le 30, que chacun puisse avoir son dû pour aider sa propre famille. Mes projets pour CEPEL, je voudrais que ça devienne une grande méga structure de communication, mais sur YouTube parce que je n'ai pas l'intention de l'amener sur TNT. Je ne crois pas aux télévisions TNT dans le pays, mais je voudrais également que ça soit une vraie plateforme et qui soit une sorte de centre d'entraînement pour des jeunes générations. Je voudrais servir des modèles pour ces jeunes journalistes qui aiment ce travail, qui ont la passion pour le journalisme. Je voudrais qu'ils me prennent comme un modèle et surtout qu'ils viennent faire un coaching, que je fasse plutôt un coaching pour eux et que la chance, la facilité d'émerger dans le métier que moi je n'ai pas eu, que je leur offre cette opportunité-là. Voilà, en bref, c'est que je suis. Dans la vie, moi j'ai comme quatre points cardinaux qui guident ma vie. D'abord la foi, parce que j'ai foi en moi-même et en l'avenir, mais aussi et surtout parce que j'ai foi en Dieu. Ça, c'est des principes que ma mère m'a enseigné quand j'étais trop jeune. Je vous ai dit que mon papa est décédé trop tôt. J'ai grandi très difficilement. On squattait chez les gens, on mangeait les pains de la douleur, faisant des petits boulots, parfois dormant à l'extérieur sous le froid. Mais on m'a appris trop jeune qu'il faut que tu aies foi en toi et surtout il faut que tu aies foi en Dieu. La foi, moi, je l'ai pris comme une chose sur laquelle je devais m'accrocher. Parce qu'à ce moment-là, dans la souffrance, manquant de tout, il fallait avoir quelque chose à laquelle s'accrocher. Et moi, c'était la foi en Dieu qui me faisait vivre. Donc, ça dirigeait toute ma vie. La foi en Dieu et la foi en vous-même. La deuxième chose, c'est le courage. Croire en vous, mais aussi avoir le courage de tenter les choses et d'oser. Après le courage, c'est la détermination. Dans votre manière d'oser les choses, il faut avoir la détermination. Ne pas y aller clopin. Non, je suis déterminé. Et enfin, le travail. Je suis un maniaque de travail à un niveau terrible. Je suis le premier à arriver au bureau et je suis le dernier à partir. Je rigole souvent avec mes collaborateurs quand je leur dis CEPEL Télévision, c'est la seule entreprise où le patron vient avant tout le monde et le patron part avant tout le monde. Parce que quand il est 17h ou 16h30, 17h, tout le monde part et me laisse les clés. C'est le patron qui ferme le bureau. Mais c'est parce que j'aime ce travail et je suis un fou du travail. Je pense que le travail bien fait, quand on le fait avec passion, ça finit toujours par payer. Le mot de la fin, c'est dire merci. Dire merci à RB. Je sais que c'est mon ami Roger Baka qui est le responsable de ça. Lui, il a l'avantage d'être aussi un homme de Dieu, c'est-à-dire que la grâce de Dieu et l'onction du Seigneur qu'il sert va certainement vous accompagner. Et je vous souhaite tous les meilleurs du monde, je vous souhaite beau vent. Et je rêve de voir réellement un état de droit établi dans ce pays. Un état de droit, c'est un état, à mon point de vue, où il n'y a pas d'effort, où ne règne pas la force, où la force n'est pas à l'homme, mais où plutôt la force est à la loi. Un état de droit, c'est un état où nous tous, nous sommes en dessous des lois. Où il n'y a pas de fort, il n'y a pas de faible. Nous sommes égaux, nous tous, devant la loi. Un état de droit, à mon point de vue, c'est un état où vous avez une distribution équitable et juste de ressources. Je ne peux pas comprendre que nous ayons un pays comme celui-ci et que nous ayons fait les miracles que Dieu lui-même ne peut pas faire. Le miracle d'avoir transformé ces paradis que Dieu nous a donnés en enfer. Je rêve d'un pays où les Congolais peuvent aller à l'école, manger 3 fois par jour, avoir l'eau et l'électricité, parce que je crois que nous avons les potentiels et que nous pouvons y arriver. Je rêve d'un Congo où on est fier d'avoir les passeports bleus des Congolais, où on ne s'appresse pas d'aller prendre des risques et d'aller faire des échafaudages et des petits métiers en Europe,
ou plutôt on croit à son pays et on travaille pour que ça se développe. Je rêve d'un pays riche et béni. Je suis heureux. Je crois que je parlais un peu, c'est toujours difficile de parler de soi-même. Je voudrais dire ici merci à vous, les téléspectateurs de RRB TV, de mon ami Roger Baka. Je vous suis, vous faites des bons travail. Battez-vous parce que on est dans une concurrence âpre et extrême. Il y a plusieurs chaînes de télévision. Battez-vous pour trouver vos marques. Et surtout que vous travaillez dans une chaîne où les responsables est un évangéliste. Je crois que la grâce de Dieu et l'onction qui peut faire des miracles, qui repose sur le serviteur de Dieu Roger Baka, peut vous aider à aller loin. Vous avez tous mes encouragements. Bonne chance et bon vent à vous.